J'ai le grand plaisir de vous accueillir à cette table ronde organisée par l'association Découvrir, dont le but premier est d'aider les femmes dites migrantes à trouver en fait un emploi en Suisse romande. Quelques difficultés que j'avais rencontrées en Suisse quand j'étais arrivée il y a à peu près 5 ans, déjà c'était le fait d'avoir eu un parcours académique avec un master Erasmus qui n'était pas vraiment reconnu et pas assez valorisé sur le marché du travail suisse. Le parcours de Yasmine n'est pas un parcours qui est exceptionnel, on va dire. C'est un parcours qui peut arriver à tout à chacune. Nous, en tant que femmes, on a un problème, on a une difficulté à se mettre en avant, à vendre nos compétences. Je pense qu'il y a vraiment deux handicaps. D'être femme, c'est une chose, ça nous concerne toutes. Mais en plus d'être femme migrante, c'est un handicap, si on peut dire, supplémentaire. Et c'est vraiment de voir ces handicaps comme une chance. Ce n'est pas un handicap, c'est vraiment un défi positif pour les entreprises de pouvoir considérer ces profils. Et de nouveau, c'est un plus que les femmes apportent à l'entreprise de par leur culture, de par leur expérience, de par leur vécu, de pouvoir échanger toute cette plus-value qu'elles nous apportent. C'est quelque chose de très très important. Il faut amener les personnes des ressources humaines à avoir ce réflexe de ne pas juste se fier aux documents, fier au CV et ce qui est écrit sur un CV, mais vraiment se lire ce qui est écrit entre les lignes. Moi, j'insiste là-dessus, parce qu'il faut donner une chance à toutes ces personnes. Je pense que vraiment ça doit être la norme, ça ne doit pas être une exception. Ça fait déjà un petit moment que Découvrir collabore avec le tissu économique local et régional. C'est l'idée de développer un plus grand plan d'action en direction des entreprises pour les sensibiliser davantage aux enjeux de la responsabilité sociale des entreprises, mais aussi pour leur faire comprendre qu'il existe des potentiels vraiment de compétences et de talents accompagnés par l'association Découvrir et aussi par d'autres associations du réseau Femmes. Un recrutement, c'est une prise de risque partagée. Donc je pense que dans le recrutement de femmes qualifiées et diplômées, il y a deux éléments qui me semblent importants dans cette prise de risque. Il y a la qualité du profil par rapport aux besoins. Et je pense que quel que soit le profil, son origine, son parcours, le boulot du DRH avec le manager, c'est de s'assurer que ça matche le plus possible. Toutes les études, toutes les analyses qui sont menées, sérieux, scientifiques, montrent que des équipes où il y a de la diversité, pas seulement hommes-femmes, mais seniors, juniors, locaux, internationaux, eh bien, sont des équipes dont la performance est plus importante. Je constate qu'on partage tous, ou quasiment tous, cette conviction de l'avantage et des atouts que peuvent apporter la diversité dans une entreprise. Pour nous, avoir des compétences diverses, issues de la migration, sont quelque chose de très valorisant et de très important pour nous. C'est clair que, je veux dire, si moi je suis une entreprise, si je suis une entreprise qui est là, qui a toujours besoin de monde pour grandir mon business, mais bien sûr que j'utilise des personnes migrantes qualifiées et je les prends le plus rapidement possible sous mon aile, sous mon entreprise, pour déjà les former, pour déjà en fait me rendre compte de qu'est-ce que je peux en tirer en termes de compétences dans une relation qui j'espère va également leur plaire. Pour moi, je suis vraiment persuadée qu'il n'y a pas de risque à prendre des femmes migrantes, il n'y a pas plus de risques. Et après, bien sûr, on peut se dire, voilà, au niveau de la langue, il y aura peut-être plus d'investissement pour lui apprendre des choses. Oui, alors c'est toujours la même chose selon les candidats. Il y a des candidats qui n'auront peut-être pas la langue, ils vont faire plus de temps pour l'apprendre, mais ils ont d'autres forces.
confiance pour moi me vient directement à l'esprit. De faire confiance aux talents féminins, mais de faire confiance aussi dans des associations comme la nôtre qui prépare de manière très individualisée, personnalisée les candidates et qui fait un travail qualitatif. Le défi pour ces femmes-là reste de regagner en confiance et en estime. J'ai du travail et puis leur permettre également, même elles, de mieux s'orienter sur le type d'emploi qu'elles voudraient faire et également sur le fonctionnement du